80 années, le 8 mai à 23h01 en France, le 9 mai à 1h en URSS, à cause du décalage horaire, les combats cessaient. Les nazis étaient définitivement vaincus. Les sacrifices pour en arriver là furent énormes. La mort de 60 millions d'enfants, de femmes et d'hommes, la destruction de villes entières causée par une idéologie raciste, donc inhumaine, construite sur des millions de meurtres et le fonctionnement à plein régime des sinistres camps de concentration où périrent 6 millions de juifs. La particularité sinistre de cette Deuxième Guerre mondiale fut le prix payé par les civils et leur engagement par milliers contre la barbarie nazie. Les militants communistes, pourchassés par les nazis et l'État français pétainiste, payèrent un lourd tribut en France. 20 000 d'entre eux furent assassinés et ou envoyés en camp de la mort, où même là, ils trouvèrent le moyen de résister. À Mantes-la-Jolie, de nombreuses appellations de rues peuvent en témoigner, sur nos monuments aux morts également. Ils portaient un idéal, celui des jours heureux. Il se traduisit dès la libération par la création de la sécurité sociale, une nationalisation essentielle pour redonner aux travailleurs les leviers de notre indépendance nationale, arrachés aux griffes d'un grand patronat qui majoritairement s'était vautré dans la collaboration. Un idéal de paix également. Un idéal de décolonisation, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, de nouveaux rapports entre les peuples, d'égalité femmes-hommes, symbolisé grâce au député communiste Fernand Grenier, avec le droit enfin d'être électrice et éligible à la libération. Au moment où un peu partout dans le monde, le racisme et les confrontations armées reprennent de la vigueur, nous sommes fiers de porter les valeurs qu'ont si bien défendues alors nos camarades. Nous sommes décidés à ne pas les oublier quand l'extrême droite au pouvoir en Israël s'avance vers un véritable génocide dans la bande de Gaza, avec son cortège de déplacements forcés de population, de famines organisées, d'interdiction aux journalistes de faire leur travail. Nous sommes décidés à ne pas les oublier, que la diplomatie laisse la place à l'agression de la Russie contre l'Ukraine, où les conflits perdurent, où se réallument comme en Inde ou au Pakistan. Nous sommes décidés à ne pas les oublier à Mantes-la-Jolie, où nous avons jusqu'à présent tenu en échec les volontés sournoises d'oubli de l'histoire, en voulant au fil des ans débaptiser nos rues, relever les tombes des résistants au cimetière de Gassicourt, transformer les commémorations de la victoire contre les nazis en commémoration des victimes de toutes les guerres, assimilant lutte de libération et guerre coloniale, en tentant de faire disparaître de notre mémoire les noms de René Martin, de Louis Racco et de bien d'autres, en leur refusant toute dénomination de rue ou de place publique. Nous sommes présents aujourd'hui au square de la Résistance comme nous l'étions hier, place Delade de Tassigny, cimetière de Gassicourt, où nous rendions hommage à toutes les composantes de la résistance, communistes et gaullistes, quand les cérémonies étaient encore organisées par la municipalité de Mantes-la-Jolie. Le combat qu'ont mené nos camarades est toujours le nôtre. Je vous remercie.